C'est la mort de l'humanité qui nous attend. Avec l'intelligence artificielle, pourquoi? Ça, c'est fait par la fameuse société Syntron. Mettre quelque chose dans le cerveau, ce qui vous permettra de le suivre. Et qu'est-ce que fait le brevet? Il analyse tout le comportement de l'employé de l'entreprise, comment il réagit, comment il décide, comment il se déplace. Ils envoient ça à Starlink, satellite. C'est envoyé dans les bases de données dans le cloud. Et à partir de là, on modélise un avatar. Et on va plus loin dans le brevet. Un avatar, c'est encore trop faible. Patrick, tu travailles avec ton ordinateur, je sais comment tu appuies, tu es droitier, tu es gaucher, je sais comment tu raisonnes, je sais comment tu développes, je sais ce que tu manges, je sais comment tu marches. Tout ça, ça fait un moment que je te surveille et que je sais. Je vais te fabriquer une IA qui te ressemblera. L'objectif du brevet, c'est de passer d'un avatar d'une personne qui travaille dans l'entreprise à une IA pour le remplacer. Voilà le brevet. Et pour ça, on utilise, je dirais, effectivement tout ce qui est ondes, tout ce qui est fréquence. On utilise tout ce qui est, je dirais, opération de Starlink. D'accord, il faut savoir, je dirais, le nombre de satellites. L'objectif, c'est plus de 42 000. D'accord, donc la planète, je dirais, ça ne va plus dire grand-chose. Et on récupère toutes les informations qui proviennent des gens pour fabriquer des clones. Le brevet, il date de, je n'ai plus la date exacte, je crois que ça doit être octobre ou autre, je dirais, en tous les cas 2023. Donc pour moi, 2023, c'est la bascule. Donc je me suis servi, pour reprendre, je dirais, ta question de départ, je me suis servi un peu de ce qu'avait fait, je dirais, Orwell. Il a analysé l'Union soviétique à l'époque, je dirais, de Staline, et il a dit, écoutez, si on ne se comporte pas, si on ne fait pas attention, on risque de prendre le chemin, je dirais, du totalitarisme. Et nous, si on ne fait pas attention de ce qui s'est passé en 2023, et je n'ai vu que la petite partie, on ne fait pas attention, voici ce qui nous attend. Ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie, c'est, écoute, j'ai bien compris que tu vas me mettre des implants. J'ai bien compris que, alors là, je suis dans la fiction.
J'ai bien compris que les enfants jusqu'à 11 ans, ils ont le cerveau qui n'est pas encore, je dirais, tout à fait, je dirais, câblé. J'ai tendance à dire ce terme-là. Donc c'est à partir de 11 ans qu'on va leur mettre des implants. Il y aura des systèmes de surveillance partout, drones et autres, du haut de gamme. Et ça, c'est le monde, je dirais, de 2030 jusqu'à 2034. Donc en 2030, je vois ce monde interconnecté, le monde hyper-surveillance à la mode, je dirais, ramené, je dirais, dans le monde actuel, je dirais, à la mode Orwell, avec les outils actuels, puisque de toute manière, je m'appuie sur des choses officielles. Je m'appuie sur des choses officielles. Tu es amoureuse, ta productivité n'est pas bonne, c'est quand même le Forum mondial économie avec un spécialiste, je dirais, de la neurotechnologie. Et après, la deuxième partie, c'est les enfants n'acceptent pas de faire les implants, de se faire implanter, ils se sauvent, ils vont rejoindre des souterrains, et là on est dans la fiction, hein, comme le corps humain, génère des fréquences, ils vont toucher des murs, qui est reconnu par le mur, et le mur, je dirais, va à un moment donné dire au monde entier, écoutez, ça va pas, il y a des enfants qui n'acceptent pas, etc., 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 etc. Voilà un peu le livre, en résumé. Très bien. Déléguer son cerveau à l'intelligence artificielle, c'est donner son cerveau à ceux qui ont financé des plateformes comme Grok qu'on a sur X Twitter. Grok, avec plus de 6 milliards de dollars investis, notamment avec BlackRock, parce que BlackRock a Mmh, participé, il n'est pas le seul, hein, mais il fait partie mmh, des investisseurs d'intelligence artificielle. Et je le dis et je le répète parce que c'est la mort de l'humanité qui nous attend avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle est orientée idéologiquement. Alors, on peut se plaindre que les journalistes ne sont pas neutres et ne sont pas impartiaux, quand on voit l'affaire Patrick Cohen, par exemple. Mais alors, que dire de l'intelligence artificielle créée par les mondialistes avec pour but d'orienter idéologiquement tous ceux qui posent des questions à Grok? Parce que l'information, elle n'est pas du tout factuelle. En fait, l'IA, ça va devenir comme Wikipédia, c'est-à-dire que ça va devenir orienté idéologiquement à fond, et comme Google, etc. Donc de ce fait, bien sûr, la neutralité n'existe pas dans ce genre de choses, mais ça va être tellement orienté que ça va pas être du tout impartial. Donc attention, parce que dès que des gens posent des questions sur tiens, Grok, ou tiens, ChatGPT, dis-moi tel truc, pensez à avoir une version contraire, à écouter d'autres versions de cloche. Moi, je n'utilise pas l'IA de toute façon. Ça ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est le précipice programmé. Je prends des bouquins, je regarde des auteurs. Alors, l'avantage, c'est que quand on parle de la Révolution française, il y a l'émission avec Marion Sigaud. Quand on parle de l'intelligence artificielle, il y a des émissions avec toi et avec d'autres. Quand on parle de l'euthanasie, bah, il y a plusieurs émissions sur la chaîne, donc il y a plusieurs sons de cloche. Pour moi, c'est 100 fois mieux que l'intelligence artificielle, qui n'est pas intelligent en soi, puisque ce ne sont que des gens derrière qui ont mis leurs idées avec les algorithmes qui vont avec. C'est du bidouillage. C'est pas une machine qui par elle-même est un génie. Ça n'existe pas, ça. Il y a toujours des gens derrière les machines, mais quelles intentions ont ces gens? Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que justement, la transparence cérébrale, elle va être mmh. cooptée et en complémentarité du transhumanisme avec la puce, mais aussi de l'intelligence artificielle qui va interférer directement avec Tu ces puces. Et tu as tout à fait tout tu à nous fait parles raison, donc de c'est l'analyse des vraiment fréquences le du cerveau par les ouais, oreillettes. ouais. C'est tout à fait raison. C'est le Vas-y, vas-y, je t'en message, je dirais, vas-y. de Davos, le message de Davos, de mars 2023 est très clair, quoi. Heu, 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 est-ce que vous êtes prêts, je dirais, pour la transparence cérébrale? C'était l'intitulé de, je dirais, de la conférence, avec le PDG, je dirais, qui s'appelle Alex, d'accord, Oxley, tu vois? Ou un nom comme ça. Vous pouvez me donner le nom, d'accord, et c'est grave parce que de dire: «Écoutez, je t'ai analysé dans le job que tu fais, j'ai vu que ta productivité n'est pas bonne via l'analyse du cerveau, de toutes les courbes et autres. Je vais analyser derrière parce que tu es pucé, donc je sais où tu vas, et j'en ai déduit que tu étais amoureuse, donc on va arranger le coup». Et on fait une conférence là-dessus et on fait venir, je dirais, les grands maîtres de la neurotechnologie, et on s'allie, je dirais, avec, ChatGPT, je dirais OpenAI. On s'allie, je dirais, avec, Gates, qui est toujours, je dirais, dans les bons coups au niveau des bases de données. On s'est toujours demandé pourquoi il est monté la boîte en Espagne. Bon, j'ai fini par comprendre, et cetera, et cetera, et cetera. On est en 2023.
On est en 2023. Et puis après, on découvre, quelques mois après, que Apple fait un brevet avec des choses je dirais, le fameux AirPod, disant je vais capter les ondes du cerveau et les envoyer par Bluetooth. Et quelques mois après, on découvre du style, hein, quitte à se répéter, je suis dans une entreprise, je vais analyser tout le comportement de la personne et autres, je vais récupérer tout ça, il a même une puce à l'intérieur, j'envoie ça dans les satellites pour récupérer des informations du monde entier, faire des combinaisons de tout ça, envoyer ça dans les clouds, et puis je vais fabriquer premièrement un avatar, deuxièmement une IA. Donc je te remplace. Il y a trop de problèmes avec toi, Patrick, il y a trop de problèmes. T'es trop chiant. T'es trop chiant, je te Justement, remplace. ça tombe bien, je suis à la page 78 intitulée La suppression des inutiles. J'ai une pensée pour notre ami commun à tous, Yuval Noah Harari, Oui. Homo Deus, Homo sapiens, les fameux inutiles. Euh, je cite, une intelligence artificielle a envoyé à chaque humain du Nouveau Monde la liste des métiers voués à disparaître ou à muter au cours de l'année 2033. Et là, Mm. ce n'est plus de la fiction. Alors, pour la petite anecdote humoristique, quoique, euh, avoir le sketch des inconnus des années 90, apostrophe 2033. Apostrophe avec un FES à la fin. Et en fait, c'est pour les 100 ans de Bernard Pivot. À l'époque, ils avaient fait ça. Et en fait, pour montrer que le verlan avait été accepté à l'Académie française. Mais quand on regarde ce sketch et qu'on voit aujourd'hui eh bien, la pauvreté linguistique française, aujourd'hui, malheureusement, on se demande si 2033, c'est pas demain, finalement, parce qu'on en est là. Alors, dans les métiers de l'administratif et du bureautique, ce qui est prévu de disparaître, au moins 5 métiers. Agent de saisie, assistant administratif, standardiste, gestionnaire des ressources humaines sur les tâches simples, secrétaire juridique ou comptable. Le commerce et la distribution. Caissier, des gens en forte disparition. Vous voyez, on parle du 10 septembre. Moi, je vois toujours des gens aux caisses automatiques en supermarché. Donc, voilà. Déjà, vous êtes votre consommation et votre bulletin de vote. Voilà. Vous êtes ce que vous consommez en réalité. C'est ça le message. Donc, caissier, télévendeur, agent SAV de niveau 1, préparateur de commandes, livreur de dernière distance. Parce qu'en réalité, ce qui est prévu dans le futur, enfin, ce qui a été dit par exemple dans Black Mirror ou quoi que ce soit, c'est les livraisons Amazon via drone, par Mm. exemple. Les Ça livraisons via existe, drone, hein, ça fait un ça moment. existe. Oui. Ça existe déjà. Je crois que c'est Mm. en Asie, aux États-Unis, Mm. etc. Ensuite, on a dans l'industrie et la logistique, les ouvriers à la chaîne, les caristes, contrôleurs qualité visuelle, chauffeurs routiers, magasiniers. Ensuite, on a les téléconseillers, agents de réservation, centres d'appel, modérateurs de contenu. Moi, j'ai appelé mon assurance parce qu'on avait des intempéries au mois de juillet. D'ailleurs, j'ai une émission qui avait capoté, il y avait de la tempête de grêle. Pour avoir l'assurance, on tombe sur une plateforme et c'est une intelligence artificielle qui vous dit taper 1, etc. Voilà. Non, mais moi, Alors, ça me fait pas marrer, Patrick, excuse-moi, mais attends, euh, je vais t'interrompre. Je vais t'interrompre ouais. si tu veux, concrètement, j'ai construit 2 IA. D'accord? Pour savoir, je dirais concrètement, euh, une société d'assurance, pour rebondir sur ce que tu as dit, elle m'a demandé, d'accord, de faire, je dirais, un deepfake. Et c'est à un moment donné, tu enregistres la tête de la personne, tu mets ça d'un point de vue informatique, et lorsque tu téléphones, Ok, toi, c'est écoutez, bien. j'ai des intempéries, au lieu d'avoir je tape 1, je tape 2, je tape 3, je te présente la tête de la personne et elle va te répondre. Et c'est une telle personne de la société, avec son autorisation. Ça existe de plus en plus, hein, j'en ai fait 2. Et la troisième qui m'a demandé pour généraliser, j'ai écouté non. J'arrête parce que c'est contraire à mes principes. D'accord? J'arrête de fabriquer des produits qui, de toute manière, systématiquement, vont supprimer des postes. Donc, trouver quelqu'un d'autre. Bon, ils n'ont pas mis longtemps à trouver, hein. Mais pour rebondir, les premiers métiers qui vont disparaître, le premier pôle de métier, là où l'intelligence artificielle, je dirais, euh, euh, et, euh, et ses points forts, l'analyse de la doc, tout ce qui est juridique, les codes du travail, l'analyse des lois, les machins comme ça à droite et à gauche. Quand tu demandes à l'intelligence artificielle, elle met que quelques secondes pour t'analyser ça. Alors évidemment, c'est 80%, c'est faux, hein. Je pourrais donner des exemples. Mais elle met quelques secondes pour analyser ça. Elle met quelques secondes pour traduire.
Donc, tout ce qui est analyse de texte et autres seront les premiers. Et je connais des cabinets qui systématiquement ont fermé les portes, ont dit aux gens, écoutez, c'est fini, d'accord, et les ont remplacés. Donc, effectivement, je dirais 2034, c'est en plus avec le cerveau poussé par différentes méthodes. En plus, c'est annoncé clairement, avec des méthodes qui sont très très claires, avec des fréquences qui sont très très claires. Je connais les fréquences utilisées, qui sont des fréquences particulières, pensez bien. Enfin, d'accord. Ils vont pouvoir, je dirais, récupérer des informations sur toi. Tu dis, voilà comment il se comporte dans une émission, voilà comment il bouge, voilà comment il parle. Eh ben, je vais te remplacer par un robot. Donc voilà, on a aussi les Est-ce que c'est ce monde-là que l'on veut? Donc c'est vraiment, je dirais, du Orwell, ce bouquin, je dirais 2034, du style, si on n'y prend pas garde, voici ce qui s'est passé en 2023. Et ça, c'est du factuel parce que j'ai mis tous les liens dessus. Et après, j'ai brodé, j'ai imaginé comment ça se pourrait. Et comme je suis optimiste de par nature, j'ai écouté, à la fin, c'est quand même l'humain qui va gagner, quoi. Parce que je suis bien sûr. optimiste.